Les Dato, le combat vient de se terminer entre Hassan Endam et Janibek Alimkhanouli, le Kazakhstanais, champion du monde chez les amateurs et olympien, tout comme Hassan Endam, dur, 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 dur. Mais qu'est-ce que c'était dur pour Hassan Endam. Il était arrêté par l'arbitre, malheureusement, dans la huitième reprise. Alors, soyons honnêtes, hein, on est totalement ici, honnête et transparent. C'est que, je dis malheureusement pour l'arrêt de l'arbitre, mais heureusement, heureusement parce qu'il prenait beaucoup de coups à Sanendam et la santé est primordiale et plus importante qu'une carrière quelconque, peu importe le sport. Alors, première round, les Budato, ça commence. Il se précipite pas les deux boxeurs. Hassan Endam, il temporise. Voilà, moi, j'ai bien aimé. Voilà, il est là. Il y a eu cette assurance, tu vois. Je suis ex-champion du monde. J'ai beaucoup d'expérience. Voilà, tu vois. Deuxième, voilà. Deuxième round, les Budato, il se met sur les jambes, comme on sait, Hassan Endam, hein, il bouge, voilà. Et là, il commence à perdre dans le timing. Il prend des bras avant, c'est-à-dire le jab du gauche de la part du droit, pardon, parce qu'il est gauchiste son adversaire, de la part d'Alim Khanouli. Il commençait à perdre dans le timing, les Budato. Il était toujours en avance son adversaire. Il le touchait beaucoup plus. Son adversaire, Alim Khan, touchait Hassan Endam. Troisième round, Hassan Endam, il décide de changer totalement le style comme il mène le combat, le style de sa boxe. Il propose le corps à corps. Et là, c'est une erreur, le Budato. Et là, comment vous dire? Là, ça commence, il y a le début de la fin, en fait, du combat, hein. C'est que il commence à prendre des coups au corps à corps, les uppercuts du bras arrière de Alim Khanouli, bras gauche. Alors c'était très compliqué le boxer en corps à corps, ce qu'il a proposé à Sanedam, à Alim Khanouli, c'est-à-dire que son adversaire, Janibek Alim Khanouli, quand il est au corps à corps, il n'est pas comme ça, comme on sait d'habitude, d'accord, de façon latérale, les jambes, et du coup, on propose tout le corps à son adversaire pour qu'il frappe. Alors que Alim Khan, il est, il est comme ça. Du coup, tu peux pas trop le toucher. Il n'y a pas trop de possibilités. Donc, il était comme ça, même en corps à corps. D'accord? Et c'était compliqué. Alors que Hassan, il était comme ça. Et ça prenait plus les hypercuts. D'accord? Boum! Et il se mettait comme ça, Janibek. Enfin, donc voilà, ça commence à prendre des coups. Il est à un moment où il est sonné, les Butato. J'ai l'impression, sur l'angle de la caméra, on n'a pas pu bien voir, mais j'avais l'impression il était un peu sonné. Alors, troisième round, je crois que c'était au troisième round de le même, il va au tapis, le Butato, à Sanedam, sur un corps à corps. Voilà, parce qu'il a proposé corps à corps, donc voilà, il va au tapis. Et là, les Bdato, à partir de là, à fin de troisième, début de quatrième, jusqu'à l'arrêt du combat, huitième, euh, il faisait ce qu'il voulait. Janibek Alim Khanouli, il faisait ce qu'il voulait. Sans prendre un seul coup, alors il en donnait. Il accélérait quand il voulait. À la fin même de la quatrième reprise, l'arbitre, il a passé toute une minute de repos, d'accord, à regarder, à être dans le coin de Hassan Endam, à le regarder comme ça. Voilà, est-ce qu'il va bien? Est-ce que, voilà, pour analyser, est-ce que je vais arrêter dans cinquième reprise? Et donc, il était vigilant. Franchement, je vous dis clairement, il y avait des moments où je me disais, bah, ça serait mieux qu'il arrête l'arbitre, hein. Parce que derrière, il n'y avait pas de proposition de la part de Hassan. Il ne pouvait pas proposer quelque chose. Il n'y avait pas un danger. Vous voyez, parfois, un adversaire, il est mené de bout en bout, il prend des coups, mais il y a quand même ce peps dans les bras, dans les muscles,
où on se dit, bah, il y a cette étincelle et ça peut exploser sur un coup et gagner le combat, hein. C'est déjà arrivé maintes et maintes fois, pardon, dans l'histoire de la boxe. Et bah non, on ne voyait pas ça chez Hassan N'Dam. Il était toujours euh, en retard sur son adversaire, les mouvements de son adversaire, sur les coups de son adversaire. Ou bien au contraire, c'est Janibek Alimkhanouli qui était en avance sur Hassan N'Dam. Donc voilà, de quatrième jusqu'à l'arrêt de Budato, il a fait ce qu'il voulait. Janibek. On avait l'impression qu'il faisait durer le combat, hein. Il y avait un moment, je crois que c'était dans le cinquième round. C'était dans le cinquième round. Hassan N'Dam, il est dans le coin. Janibek, il accélère. Il prend des coups à Hassan N'Dam. Et à ce moment-là, Janibek, il fait un pas en arrière. Et il regarde l'arbitre, genre, vous voulez pas arrêter? Vous voyez? Donc voilà, il avait cette assurance-là, il avait cette sensation d'ascendant sur dominer ce combat-là, il avait cette impression-là, à juste titre, hein. Et sur une énième accélération, les bateaux, l'arbitre, il arrête, hein, et puis même un sixième, septième, huitième, Hassan N'Dam pouvait rien proposer, il proposait plus rien, et puis il a perdu. Maintenant voilà, les bateaux. Janibek, il était très fort. Après, vous savez, Janibek aussi, il est jeune, c'est un prospect, il est très très technique, kazakhstanais, il y a une grande école de boxe là-bas, il y a la technique qui est mise en avant au Kazakhstan. C'est deux chocs de génération, si vous voulez. Ce que, comme disaient les commentateurs sur beIN Sport, c'est que ça n'enlève rien, bien sûr, à la carrière de Hassan N'Dam. Il a fait des choses énormes, hein, dans sa carrière, et puis ce qu'il vise aujourd'hui, Janibek Alimkhanouli, dans sa carrière, Hassan N'Dam l'a déjà fait. Donc il a pas de regret à avoir. Voilà, bien sûr, quand l'arbitre il a arrêté à la huitième reprise, il n'était pas d'accord du tout, Hassan, qu'il disait, bah, je contrôlais tout, en fait, je voyais tout, je contrôlais tout. Alors que non, bien sûr que non, c'est au contraire, c'est son adversaire qui contrôlait tout, et cela depuis à partir de troisième reprise, si vous voulez. Mais c'est le cœur de Lyon, c'est le cœur d'un guerrier, d'un sportif de haut niveau, d'un boxeur, l'orgueil d'un boxeur qui croit en ses capacités jusqu'au bout. Donc il n'était pas content, il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais après voilà, c'est comme ça. Bien sûr, le Budato, il était plus fort, Janibek Alimkhanouli. C'est comme ça, c'est la boxe, voilà. Maintenant, les Budato, imaginez, il y a Golovkin, Murata qui vont boxer, et imaginez deux Kazakhstanais pour un titre mondial. C'est pas, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais c'est quand même intéressant. Golovkin contre Alimkhanouli. Et là aussi, ça sera deux générations, une légende, champion du monde toujours actuel, s'il bat Murata, Golovkin, et puis une nouvelle génération, toujours kazakhstanais. Donc il va passer le flambeau à son compatriote, si vous voulez. Voilà, le titre, le champion, il sera toujours kazakhstanais dans la KT. Enfin, je me devance, mais voilà. Après, pour Hassan Lebdato, la suite, je sais pas ce que ça va être, la suite de sa carrière. Il comptait vachement, Hassan, à justement, comme je disais dans ma vidéo, à redémarrer, donner un souffle nouveau pour sa carrière. Pourquoi pas rencontrer justement le gagnant entre Murata et Golovkin. Bon, ça va pas se faire, en tous les cas, pas dans l'immédiat. Donc, je ne sais pas ce qu'il va décider Hassan. Ça va être compliqué pour la suite de sa carrière de faire des grandes échéances, mais après, c'est la boxe. Voilà, on ne sait pas ce que ça va se passer, mais en tous les cas, aujourd'hui, il s'est passé ce qui s'est passé à Lebdato. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat, si vous avez aussi regardé le combat. Likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lebdato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et la force à Hassan N'Dam. Et puis...